Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'attends que vous veniez. Voilà, on va commencer notre direct, notre live. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Bonsoir tout le monde. On va faire notre première ensemble, notre première méditation, notre initiation à la méditation euh, par Internet. Donc voilà, j'attends que tout le monde se connecte. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça fait drôle de faire ça ce soir par téléphone, mais c'est super, je suis très content. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'applaudissement pour soutenir tous ceux qui se rassemblent et qui luttent pour les autres, qui donnent leur vie, leur cœur. Voilà, les soignants, tous ceux, les pompiers, les policiers, et tous ceux qui continuent de faire en sorte que la société fonctionne de façon vitale. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça se connecte de plus en plus. J'attends un petit peu, quelques secondes encore. Salut tout le monde. Voilà, donc j'espère que cette première vraie grosse journée de confinement, ou alors de télétravail, ou alors de travail pour tous ceux qui travaillent pour nous, dans des conditions pas faciles, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. On va faire cette initiation de la méditation pour tout le monde, dans des conditions vraiment étonnantes, mais en même temps, je pense que c'est formidable, ça va nous réunir encore plus. Voilà, vous êtes déjà assez nombreux là, je vois. Bonsoir tout le monde, merci de mettre des petits mots et de vous dire bonsoir entre vous, c'est bien. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, je suis bien installé. Je vous ai envoyé en story une petite image pour vous montrer comment c'était. J'espère que vous me voyez bien et surtout que vous m'entendez bien. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Dites-moi. Apparemment, c'est bon. Ok, tout est bon. Voilà, je prends un petit peu le temps au début. Voilà, que tout le monde arrive. On est pratiquement 200, je crois. Voilà, ça commence à arriver. Euh, Tout d'abord, je suis content, je suis très très heureux de voir autant de gens qui ont envie de travailler sur eux-mêmes et qu'on fasse des choses ensemble. C'est merveilleux. C'est super. Alors voilà, on va commencer. Tout d'abord, mettez-vous à l'aise hein, dans un endroit où vous êtes bien. Pour celles ou ceux qui le peuvent, je vous conseille même de mettre peut-être, si vous êtes sur votre téléphone, si vous êtes sur votre ordinateur, c'est bien, vous avez peut-être un bon son. Pour ceux ou celles qui le souhaitent, mettez un casque. Ce sera peut-être bien parce que donc je vais vous transmettre des choses et puis après il y aura une méditation guidée à la fin. Vous pourrez même vous allonger, vous mettre bien avec un plaid, etc. Mais dans un premier temps, je vous invite, si vous le pouvez, si votre état de santé le permet, je vous invite à vous asseoir comme moi, en tailleur quelque part. Alors moi j'ai un petit coussin de méditation qui est bien, vous pouvez prendre n'importe quel coussin ou vous mettre bien. Si vous n'avez pas envie de vous asseoir en tailleur parce que vous avez mal aux jambes, etc., c'est pas grave, vous vous mettez sur une chaise. Hein, ou alors vous vous mettez carrément sur le canapé ou sur votre lit. Mais enfin, l'idéal est d'être assise ou assis dans un premier temps pour celles et ceux qui le peuvent, bien sûr. Sinon, pour les autres, aucun problème. Eh bien, vous allez tous suivre allongés. Mais pour ceux qui peuvent se mettre en position assise, je vous encourage à le faire. Voilà. Alors, déjà, on va se mettre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire, mais on peut déjà commencer à se mettre dans une posture, si vous n'avez pas l'habitude. Alors, eh bien, l'idée, ça va être d'être assez droit, hein, d'être assez droit, pas voûté comme ça. Hein. On va être dans une position de bien ouverte pour respirer, avec les épaules pas montées, les épaules détendues, hein, détendues et en même temps la colonne droite, si vous pouvez. Hein, c'est une posture qui va nous aider à nous concentrer, être dans dans la vigilance. La tête, ça sert à rien de la lever
en hauteur comme ça, vous la gardez à peu près à ce niveau-là. Et quand nous ferons... Alors les mains, souvent on me demande qu'est-ce qu'on fait des mains. Alors il n'y a pas de règle hein, dans la méditation, je vais vous expliquer un peu la méditation. Il y a plein de sortes de méditation en plus, mais la posture de base, eh bien, soit vous posez vos mains sur les genoux, si vous sentez bien comme ça, vous pouvez ouvrir les mains aussi, hein, sur vos genoux, ou les tenir comme ça. Vous pouvez, moi j'adore, voilà, peut-être que vos positions changeront au fur et à mesure. Moi j'adore mettre ma main gauche sous ma main droite, comme ça, et réunir mes deux pouces. Ça me permet de mieux ressentir les choses et travailler ici avec les chakras du ventre et notamment le centre hara, mais ça je vous en parlerai de tout ça. Mais voilà, vous pouvez faire ça pour ceux qui le souhaitent, mais mettez-vous à l'aise, comme vous ressentez les choses, ça c'est important d'être bien. Quand nous méditerons, vous garderez, pour ceux qui ne sont pas trop enrhumés, vous garderez la bouche légèrement fermée, mais jamais crispée, les mâchoires pas crispées. Vous fermez les lèvres l'une sur l'autre, détendues, la mâchoire détendue. Et pour celles ou ceux qui ne savent pas quoi faire de leur langue, franchement ça c'est vraiment du détail, mais vous pouvez la mettre, la pointe de la langue, là, sous les dents, au bout du palais. Voilà, c'est vraiment du détail. L'essentiel, c'est de travailler, d'aller dans les exercices que je vous proposais. Alors maintenant, voilà, vous êtes beaucoup, c'est super, je suis très heureux, donc vraiment bienvenue. Je suis honoré de votre présence et surtout ravi que nous puissions échanger ensemble autour de ce travail sur nous-mêmes. Voilà. Alors, pourquoi la méditation ou la pleine conscience ou les exercices qui sont liés au corps et à l'esprit et surtout en ce moment? Pourquoi? Eh bien, avant tout, nous sommes très encombrés, nous toutes et tous, par nos pensées qui s'accumulent toute la journée et souvent qui tournent en rond comme un disque rayé. Des pensées liées au passé ou liées au futur, à des inquiétudes dans le futur. Or, plus on va être submergé par nos pensées que nous ne maîtrisons pas, par ce tumulte comme ça dans le mental, moins on va contrôler notre vie, moins on va être, plus on va être esclave de nos émotions, et souvent des émotions contre-productives, c'est ça le problème. L'idée de la méditation, ce n'est pas de bloquer les émotions et d'aller contre les émotions, pas du tout. C'est d'abord de les voir bien en face. Dans le bouddhisme, mais dans d'autres traditions spirituelles aussi, eh bien, on explique que l'idée pour avancer, pour progresser, c'est de comprendre l'origine de nos souffrances. Or, nos souffrances sont souvent liées, on le verra, mais ça j'expliquerai au fur et à mesure, à nos désirs, à nos aversions, à nos attachements, etc. Et surtout à nos émotions qu'on ne maîtrise pas. Et pourquoi elles sont là, nos émotions? Pourquoi nos pensées turbinent tout le temps? Alors certains ou certaines vont être insomniaques ou avoir des angoisses ou être en proie à la colère ou en proie à la tristesse ou surréagir aux paroles de quelqu'un d'autre ou se faire des films. On va cogiter toujours sur des choses qui sont passées alors qu'elles sont passées. On va pas trouver la ressource en nous pour s'en débarrasser et revenir dans le présent. Être bien. Parce que la méditation avant tout, et c'est ce que je vous dirai toujours au fil des soirées que nous allons faire ensemble, pour celles et ceux qui ont envie de pratiquer régulièrement, le grand thermomètre dans tout ça, ça va être le bien-être intérieur, l'apaisement intérieur. Si vous n'allez pas dans l'apaisement au fil du temps, tout va peut-être pas se passer comme ça en quelques jours. Quoique, au bout de quelques jours, il y en a qui commencent à arriver à avoir des super résultats. Mais je veux dire, c'est un travail qui demande une certaine discipline, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous allez voir des résultats et le bon thermomètre pour savoir si vous avancez dans quelque chose qui est juste pour vous. C'est pas moi qui vais vous le donner, c'est pas moi qui vais le savoir. C'est vous à l'intérieur de vous, en vous écoutant, en vous ressentant, dans vos émotions, dans votre apaisement, dans votre façon de comment vous allez réagir à l'extérieur, etc. Vous allez voir si vous êtes plus en paix, mieux, eh bien, c'est que ces exercices seront bénéfiques pour vous. Donc ça, c'est un thermomètre qui ne trompe pas. Voilà, ça n'a rien à voir avec moi, ce que je vais vous dire, c'est vous qui êtes dans votre ressenti, car la méditation, c'est une expérience intérieure. C'est une expérience intérieure et moi je ne la vivrai pas à votre place. Je peux ressentir des choses mais je ne la vivrai pas à votre place. Donc c'est vous qui allez ressentir la chose et c'est pour ça qu'on échangera au fur et à mesure.
Donc cette méditation, la méditation générale est la pleine conscience et toute autre activité liée au yoga, à plein de choses comme ça dans la maîtrise de l'esprit, la compréhension de nos pensées, de nos émotions, tout ça va nous faire énormément de bien, avancer intérieurement pour après mieux avancer tous ensemble, je pense. La méditation, ça sert aussi non seulement à aller dans le calme mental, dans l'apaisement, mais aussi à faire monter sa joie intérieure, faire monter aussi les vibrations qui sont très bonnes pour notre santé. On parle en ce moment énormément de notre santé, de notre système immunitaire. Eh bien, la méditation, ça, il y a plein d'études qui sont faites aujourd'hui, notamment avec Mathieu Ricard, mais et dans la science, même dans les hôpitaux, on utilise la méditation. Ça fait monter le système immunitaire. Ça sert à nous débarrasser des peurs irrationnelles, des angoisses. Il y a de bonnes peurs sur le moment, mais le problème, c'est que les bonnes peurs, faut pas ensuite les garder et les amplifier. Voilà, quand on a une peur, ça nous indique quelque chose, on la met de côté, elle nous a avertis et on fait en fonction. Après, turbiner avec sa peur tout le temps et sa panique, ça va nous poser des problèmes. Voilà, tout cela, ça peut être des bénéfices pour vous et que vous allez voir assez rapidement avec des exercices assez simples. Et pour ceux pour qui ça prendra un peu plus de temps, je vous invite vraiment à la patience, à des exercices un peu quotidiens que je vais vous proposer. Et au fil du temps, vous nous direz ce que cela vous apporte. Alors, voilà, on va commencer. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts. Vous êtes nombreux et nombreuses ce soir, donc je suis vraiment très content. On va commencer avec un premier exercice qui tout simplement va consister à fermer les yeux. Donc voilà, je vous remercie tous pour celles et ceux qui arrivent. Je vous rappelle que tout cela, ça restera en ligne et je ferai vraiment, il y aura tous les épisodes concernant les méditations. Donc vous pourrez continuer de les faire ou les reprendre si vous n'avez pas bien compris. Donc, alors, premier exercice. Nous allons fermer les yeux. Vous allez vous asseoir comme ça. Je vous ai expliqué déjà la posture tout à l'heure. Donc vous placez vos mains comme vous voulez. L'idée est d'être assis, sur une chaise ou en tailleur, c'est encore mieux, sur votre canapé, sur votre lit ou par terre, ou sur votre coussin de méditation. Et alors, vous allez relâcher vos épaules, le dos droit, vous allez fermer vos yeux. Et pendant quelques instants, je vais me taire. Et vous allez juste, dans un premier temps, observer ce qui se passe dans votre tête. Vous allez observer comment arrivent les pensées, comment elles repartent et comment ça travaille dans la tête. On se met juste dans un état d'observation, pas de jugement, on ne met pas d'émotion, on regarde ce qui se passe dans la tête. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. Là, c'est un tout petit exercice que vous pouvez faire de temps en temps. C'est observer votre état intérieur, rien d'autre. Comment arrivent les pensées ? Alors, il y en a pour qui il va y avoir beaucoup de pensées. Ça va fuser dans tous les sens et vous allez vous apercevoir que c'est un peu incontrôlable. Et il y en a d'autres pour qui, justement, d'attendre les pensées va faire que vous êtes un peu dans le noir, dans un petit vide de pensée.
Ça arrive, même au départ pour ceux qui sont ou celles qui ne sont pas habitués. Et là, c'est intéressant d'essayer de voir. Alors au départ, c'est un peu brouillon parce qu'on n'a pas l'habitude de s'observer intérieurement, mais vous allez voir de quelle façon les pensées arrivent dans notre cerveau. Et là, c'est les premières phases d'observation qui sont importantes. Vous verrez qu'on va avoir beaucoup de sortes de méditations et de plus en plus profondes avec des observations de plus en plus subtiles. Mais dans un premier temps, ce qui est important de faire, c'est s'observer. Et encore une fois, alors on va faire un autre exercice, c'est s'observer, mais avec détachement. Et même, je vous invite à avoir un petit sourire pour commencer sur le visage quand vous allez méditer, parce que c'est important de le faire avec bienveillance. Si vous avez des pensées qui vont partout, faut pas vous en vouloir. Ah, je suis nul, j'ai des pensées sans arrêt, j'arrive rien à maîtriser. C'est normal, nous sommes des bêtes à penser. Nous avons en moyenne 60 000 pensées par jour. C'est énorme, 60 000 pensées par jour. Souvent, c'est les mêmes qui tournent en boucle. Hein. Et 60 000 pensées par jour, alors la plupart sont inconscientes. C'est ça qui est terrible. Et alors, ça veut dire 60 000 émotions potentielles par jour. Donc ça veut dire que on est en non-maîtrise totale, hein, on est en hors-piste tout le temps dans notre esprit, et ça nous amène à des émotions incontrôlées, à des réactions incontrôlées, etc., etc. Donc c'est bien de temps en temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Même de sentir, après on aura des sensations subtiles, on sentira les émotions partout dans le ventre, dans la pulsation cardiaque, dans sa tête, etc. Les émotions qui montent et qui arrivent pour les voir venir. Mais ça, on en parlera après. Donc, là, par rapport à votre ressenti, on va passer à une seconde phase, un second petit exercice. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Alors, vous allez fermer les yeux, s'il vous plaît. Vous pouvez refermer les yeux maintenant et vous remettre en posture, votre posture dans laquelle vous vous sentez bien. Et alors, là, on va se concentrer avec un vrai détachement. Donc, fermez les yeux, là, quand je vous parle. Vous allez vous concentrer avec un détachement. Un détachement, ça veut dire que peu importe, on lâche prise. Par rapport aux pensées qui arrivent, on ne se dit pas c'est bien, c'est pas bien, je suis nul, je suis super fort. On les regarde et on s'en fiche. Mais on va se concentrer sur sa respiration. Alors, on va sentir l'air qui rentre. On suit la trajectoire de l'air qui va jusqu'au ventre et on regarde sortir l'air. Et alors là, on le fait sans contrôle aucun de la respiration. C'est-à-dire qu'on ne ralentit pas le rythme de sa respiration, on ne l'accélère pas non plus, on regarde sa respiration telle qu'elle est. Si elle rentre par une narine seulement, c'est pas grave. Si elle est rapide, elle est rapide. Si elle est lente, elle est lente. Ça, c'est le début de l'acceptation et le début de l'équanimité. Je vous reparlerai souvent de l'équanimité. L'équanimité, c'est prendre les choses telles qu'elles sont, sans aversion, sans attachement, sans jugement, dans l'acceptation. Et ça va nous aider à aller vers le présent. Donc, je vais me taire quelques minutes. Et vous allez juste vous concentrer en vous détendant, avec un petit sourire aux lèvres si vous en avez besoin pour être dans la bienveillance avec vous-même. Vous allez regarder l'air qui rentre, la trajectoire de la respiration à l'intérieur de votre corps, et l'air qui ressort. Sans jugement, sans étiquette. Si une pensée arrive, vous la regardez et avec bienveillance, sans problème, et vous revenez immédiatement à votre respiration pour apprendre à focaliser sur quelque chose. Voilà, on y va.
Alors vous pouvez arrêter. Au début, on fait des exercices très courts pour pas que ça vous perturbe et que ce soit trop difficile. L'idée ici, c'était vraiment de se concentrer sur focaliser son attention sur sa respiration. Vous verrez que la méditation va vous aider non seulement à être en forme, je vais parler de votre système immunitaire, non seulement à être dans l'apaisement, etc., mais aussi à avoir une beaucoup plus grande concentration en général. Vous pouvez focaliser très longtemps, des heures et des heures et des heures sur quelque chose quand vous êtes habitué à maîtriser un peu plus votre esprit. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous eu sûrement des sensations différentes et des expériences différentes. Certaines ou certains ont eu des pensées virevoltantes qui les gênaient tout le temps et ont eu peut-être du mal à revenir sur la trajectoire de l'air, la respiration. Ce n'est pas grave. Il faut toujours garder une forme de sourire intérieur et pourquoi pas légèrement sur vos lèvres. J'insiste pour ça dans les débuts parce que c'est pas grave. Votre cerveau est extraordinaire. Heureusement que nous recevons et que nous alimentons des pensées. Ça nous permet, je vais vous parler d'intellect après, mais ça nous permet de faire tout ce que l'on fait et de penser. Donc il ne faut pas se battre contre notre mental. Par contre, il faut éviter de le laisser mouliner tout le temps, tout seul, à vide, de façon totalement stupide. Donc c'est très bien d'apprendre à refocaliser sur sa respiration. Et plus vous apprendrez à le faire, plus vous le ferez de façon subtile. On ira dans les sensations subtiles au fur et à mesure. Là, certaines personnes vont bien maîtriser cette attention et suivre la trajectoire de l'air. Et pour les personnes qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. Au fur et à mesure, vous y arriverez. Hein. C'est juste intéressant de voir à quel point les pensées viennent nous perturber. Je vais vous donner un petit exemple, une expérience que beaucoup reprennent, que ce soit Mathieu Ricard ou d'autres méditants, etc. Il y a une expérience qui avait été faite très intéressante, je me souviens plus en quelle année, mais qui consistait à rassembler plein de personnes pour une expérience en leur disant... en leur disant pas ce que c'était exactement l'expérience, mais vous allez attendre, avant d'aller dans cette expérience-là, vous allez attendre dans une salle d'attente. Et on vous appellera au bout d'un certain temps. Mais dans cette salle d'attente, il n'y avait qu'une chaise et une table et rien d'autre. Pas le droit aux appareils, rien, aucune distraction, pas de livre, rien. Et toutes ces personnes-là, qui ne savaient pas que l'expérience était à ce moment-là, mais croyaient attendre dans une salle d'attente avant l'expérience, attendaient là, assis, seuls avec ces personnes attendaient seules avec elles-mêmes. Et on leur avait mis un petit appareil électrique qui consistait, quand le bougeait, à se donner une décharge électrique vraiment désagréable. Et alors, l'expérience est géniale parce qu'on s'est aperçu que plutôt que rester avec eux-mêmes, ce qui peut être souvent insupportable de rester avec soi-même et ses pensées quand on n'est pas bien, eh bien, les trois quarts des gens, alors j'ai plus les chiffres en tête, vous pouvez retrouver ça sur Internet, mais une très grande majorité des gens ont préféré se donner des coups électriques sur la table comme ça, plutôt que attendre comme ça en paix avec eux-mêmes. Il y a même des personnes carrément perturbés qui n'ont pas arrêté de se donner des coups de jus plutôt que d'attendre en paix avec eux-mêmes. Ça nous montre quoi? C'est pas du tout pour se moquer des gens, enfin, on peut se moquer de tous de nous-mêmes. Ça montre qu'on n'est pas à l'aise avec nous-mêmes parce qu'on ne sait pas rester dans le présent et en maîtrisant ses pensées, ses émotions, dans le silence, etc. Or, c'est génial la période qui nous attend. Quand je dis c'est génial, sans aucun mépris par rapport à toutes les souffrances, bien sûr, c'est génial pour nous qui sommes confinés parce que pour une fois, on va avoir le temps, le silence, à plein de moments de la journée. Donc, ça, on peut commencer à travailler comme ça. Je vous propose un autre petit exercice, aussi sur la respiration, un petit exercice qui va consister à observer sa respiration, toujours avec équanimité, c'est-à-dire on ne s'attache pas à des sensations, on n'a pas d'aversion, on regarde avec un vrai détachement, et par contre on va focaliser un peu plus sur le nez. Alors quand on est en méditation vipassana dans des retraites qui durent plus de 10 jours, on a 2 ou 3 jours intenses, à raison de 10 ou 11 heures par jour, où on ne se concentre que sur le nez, vous imaginez, que sur le bout du nez.
pour avoir des sensations extrêmement subtiles que nous n'avons jamais parce qu'on n'est jamais en attention avec nous-mêmes. Alors là, on ne pourra pas aller aussi loin là maintenant, mais c'est pour vous dire qu'il y a un intérêt à faire ça. C'est qu'après, on monte de niveau de conscience par rapport à la sensation dans notre corps, qui va nous amener à un autre état de conscience qui va être excellent à vivre dans la vie, expérimenter. Alors là, on va faire un petit exercice. On va ressentir l'air qui rentre, qui est plus froid que quand il le sort. Et quand il le sort, on va le ressentir l'air tiède dans nos narines, qui aurait été réchauffé avec la circulation. On ne perturbe pas le rythme. S'il est lent, il est lent. S'il est rapide, il est rapide. On est juste en observation, sans jugement, sans aucune étiquette. On va observer l'air qui rentre et l'air qui sort en focalisant nos sensations sur notre nez. Alors allez-y, s'il vous plaît, fermez vos yeux. Vous fermez vos yeux, vous remettez en posture. Et puis, vous allez respirer à votre rythme, juste en vous observant et en ayant conscience de ce qui se passe aux alentours de votre nez. Vos narines, le bout du nez, à l'intérieur du nez, peut-être des picotements, peut-être que ça vous grattera, peut-être que vous allez sentir votre cœur battre, peut-être que vous allez être démangé, peut-être que vous allez avoir chaud ou froid sur la peau. Vous allez être juste en état d'observation avec l'air qui rentre, l'air qui sort. Si des pensées ou des sons viennent vous perturber, hop, vous revenez sur votre nez et c'est tout. Alors voilà, pour celles et ceux qui ont beaucoup l'habitude de méditer longtemps, merci de rester avec nous et puis d'aider à tout le monde, d'aider tout le monde à méditer. Ce sont des petits exercices très courts pour l'instant, mais après on fera des choses qui vous paraîtront peut-être plus pertinentes les unes et les autres. Par contre, ce qui est vraiment important dans ces exercices-là, que je vous propose et que vous pouvez vous entraîner à faire, c'est toujours être en état d'observation dans l'équanimité. Ça, c'est très important, je vais vous le rabâcher plusieurs fois au départ, c'est s'observer sans jugement. Si on a une pensée, c'est pas grave, on n'y met pas d'étiquette. Si on y arrive ou pas, ce n'est pas grave, c'est toujours un essai. On est en état d'observation de notre respiration et on refocalise sur la respiration. Vous verrez qu'à force de méditer, on a tous les mêmes capacités, je veux dire à terme, si on a de la patience à maîtriser notre esprit, c'est bon pour tout le monde. On peut ensuite, ça c'est pour vous expliquer jusqu'où on peut aller, faire complètement le off, c'est-à-dire méditer autant que l'on veut, sans aucune pensée, en étant en état de conscience totalement dans son corps, en ressentant tout son corps et son énergie, être avec les sons ambiants, etc. Ça peut être dans un train, dans une voiture, ça peut être chez soi, n'importe quoi. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'après, c'est-à-dire dès qu'on veut faire le off, on fait le off, vraiment pas de pensée.
Et ça, on ne peut pas y arriver au départ, c'est normal, mais c'est pour vous indiquer jusqu'où on peut aller, et ça, c'est des états très intéressants, parce que du coup, on est dans un calme intérieur olympien, et ça nous permet de réaliser des tâches et avoir des interactions sociales toute la journée qui sont vraiment excellentes. Donc, pour revenir à ces petits exercices, la respiration, c'est très important parce que c'est vraiment ce qui rythme notre vie. Être conscient et respirer en conscience, c'est une des choses les plus merveilleuses qui soient. Et c'est pas pour rien que tous les méditants travaillent d'abord sur la respiration, parce que c'est un cycle parmi tous les cycles dans ce monde. Il y a des cycles gigantesques à l'échelle de l'univers, à l'échelle de notre galaxie, à l'échelle de notre Terre, autour du Soleil, etc. Il y a des cycles extrêmement petits à l'échelle des électrons, des atomes, etc. Et il y a toute une série infinie comment dirais-je, de cycles imbriqués les uns dans les autres. Ça s'appelle la vie, hein, dans la matière. En tout cas, il y en a même hors de la matière, mais en tout cas, on va parler de ceux dans la matière. Et notre respiration est un cycle, alors au milieu de notre cycle à nous, de la naissance et de la mort, mais c'est un cycle qui se répète tout le temps de notre vie, au milieu des autres cycles. Et plus on va être conscient de notre respiration, plus on va pouvoir vivre en harmonie avec tout le reste, avec tous les autres cycles. Mais si on n'est pas bien nous-mêmes conscients de nos propres cycles internes et en harmonie avec eux, on ne pourra pas être en harmonie avec l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Si les amis, je lirai vos commentaires, évidemment, et vos réflexions, etc., parce que mon but est de vous accompagner utilement. Mais si c'est difficile pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est toujours difficile au début, pratiquement dans tous les cas, parce qu'on n'est pas habitué à maîtriser là-haut ce qui se passe dans notre ciboulot, donc c'est normal, tout va bien. Maintenant, je vais vous parler des sons. On va faire un autre petit exercice. Après, à la fin, je vous proposerai une méditation accompagnée et apaisante, mais je vous la réserve pour la fin. D'abord, nous allons faire un autre petit exercice sur les sons. Alors, chez vous, vous avez tous un environnement différent. Il y en a qui doivent être totalement au calme. Il y en a d'autres, ils doivent entendre, je sais pas, la télé dans la chambre d'à côté ou des voisins qui se baladent, etc. Il y en a qui doivent être, peut-être, qui doivent avoir le plaisir d'entendre les bruits de la nuit avec une fenêtre ouverte, probablement peut-être des oiseaux ou des insectes, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours ce problème-là au départ, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des sons, on est perturbé. Or, la méditation et la pleine conscience, c'est ça aussi, c'est accepter les sons, tout comme le reste, tels qu'ils existent. Voilà, c'est aussi ça l'équanimité et l'acceptation, le lâcher-prise. Et même utiliser les sons comme des amis, comme des alliés, comme des maîtres spirituels. C'est eux qui vont nous aider à accepter. Donc prenez tous les sons, quels qu'ils soient. Un chat qui miaule, un bébé qui crie au-dessus, une voiture qui passe dans la rue, prenez-les comme des alliés et comme des sources d'inspiration, ou du moins des tests et des opportunités de vous tester. Ça, c'est très important. Alors, le son, c'est juste des vibrations qui arrivent jusqu'à nos tympans, et des signaux électriques qui arrivent jusqu'à notre cerveau. Regardez les chats ou les chiens, ils dorment sans problème, alors qu'à côté, on va faire plein de bruit. Ils ne sont pas dérangés. Nous, c'est juste parce que nous focalisons, nous sommes embêtés et qu'on n'arrive pas à gérer ce qui vient de l'extérieur, parce qu'on est toujours en état finalement de non-apaisement. Alors, travailler avec les sons, c'est très intéressant. On va refaire un petit exercice. On va juste se fermer les yeux. Alors, je vous invite, les amis, à refermer les yeux, à vous mettre en posture de méditation. Et vous allez, tous les sons qui vous environnent, vous allez les accepter tels qu'ils sont. Voilà. Ça peut être des battements de votre cœur, des sons internes, ça peut être votre souffle, ça peut être donc tous les bruits extérieurs, et vous allez les accepter comme ils sont, en n'étiquetant pas, en ne les jugeant pas. Par exemple, si c'est un miaulement de chat, vous dites pas « Tiens, c'est le chat, tiens, il doit avoir faim, tiens, c'est un miaulement. » Non, rien. C'est juste un son, une vibration qui arrive. Si c'est un bruit de voiture, vous imaginez pas la voiture et vous ne dites pas le mot voiture. Vous entendez le son et vous le prenez. Au départ, c'est très difficile de ne pas étiqueter et de ne pas juger, mais c'est un travail pour le lâcher prise. Donc voilà, je vais me taire. Et on va focaliser sur notre présence, on va juste être en nous-mêmes, et quand il y a des sons, on les laisse venir, et on les laisse repartir, et on revient
Si vous n'arrivez pas à faire le off, pour ceux qui n'y arrivent pas encore, qui n'ont pas l'habitude de méditer, vous revenez sur votre respiration, tout simplement. Alors, on fait pas long là, hein. On fait pas long. C'est juste des petites expériences. Euh, N'hésitez pas à travailler ça quand vous êtes en journée, par exemple. Alors, pour celles et ceux qui peuvent marcher de temps en temps, que ce soit dans leur jardin, pour aller faire les courses, etc. Évidemment, en temps de confinement, c'est pas évident, mais apprenez à entendre toutes les couches de son. C'est ça aussi la pleine conscience. Vous pouvez entendre le bruit des oiseaux, le bruit d'une rivière au loin, le bruit de vos pas par terre, le bruit de votre tissu qui frotte contre la jambe. Vous êtes sous la douche, entendez tous les bruits de l'eau qui sort du pommeau, qui coule contre vous, vos pieds qui frottent contre la baignoire, des bruits extérieurs, etc. On n'entend rien d'habitude, on n'entend rien, alors qu'il y a plein de choses à entendre. S'exercer à entendre toutes les couches de son qui sont parfois étonnantes, hein. Derrière le son de la voiture, de la rivière, il y a un cri d'enfant très loin, et puis il y a un oiseau, et puis il y a un petit insecte, etc. Il y a une multitude de sons. Être des fois en pleine conscience avec le son, c'est être dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui est, en n'étiquetant pas. Donc ça peut être un bon exercice de pleine conscience. Je vous en donne un autre, un exercice de pleine conscience qui va vous aider. Après, pour ceux qui ont du mal à méditer, les petits exercices que je vous donne aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y en a plein pour qui ça va être difficile. Ne vous découragez surtout pas. On va faire des choses progressivement. Mais vous pouvez faire des exercices de pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est d'être justement avec soi-même dans le présent. Hein, concentré sur le moment présent avec soi-même dans une forme de lâcher prise. Donc par exemple, je vous donne quelques petits exemples. Faites-vous des petits moments dans la journée. Je vous ai parlé de la douche. Quand vous allez prendre votre douche, faites-vous ça. Parce que souvent quand on prend sa douche, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'est pas là. On est en train de cogiter sur ce qu'il a dit aux infos, sur ce que m'a dit ma copine, mon copain, mon mari, mon enfant, mon machin, mon truc, et lui, et ce qu'il avait dit, et moi j'aurais dû dire ça, et puis je suis dans l'inquiétude par rapport à demain, etc. On n'est pas là. Or, moi j'essaye de m'imposer parce que j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, hein. Quand je dis tout ça, je le transmets de façon très humble. Je suis moi aussi sur mon chemin. Et alors, quand je m'aperçois que Guillaume n'était pas là du tout, eh bien, je me remets dans ma douche, je sens l'eau qui coule contre mon dos, je suis dans ma sensation sur ma peau, sur les odeurs, dans la vapeur, dans mes ressentis, la chaleur, le froid, et j'apprends à être dans ma sensation ou dans les sons, etc. Et je suis là, je suis là. Et au début, j'y arrive pas longtemps parce que j'ai pas l'habitude, et plus je vais le faire, plus je vais être dans le moment présent. Ça peut être, par exemple, à votre voiture. Vous êtes là, vous ressentez les mains sur votre volant, vous êtes en vigilance, vous êtes dans ce qui se passe et vous n'êtes pas en train de cogiter autre chose. Au feu rouge, vous en profitez, ou alors si vous êtes quelqu'un de lent devant vous, eh bien, vous êtes là, dans la présence, vous observez, vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous recalez quelques secondes dans le présent ou dans votre souffle, dans votre respiration. C'est important des fois de se caler, même 5-6 secondes, de revenir dans la respiration. Quelle émotion me traverse? Quelle pensée me traverse? Ok, je reviens là. Par exemple, vous faites la vaisselle, vous êtes dans la sensation des mains qui nettoient. Vous êtes dans l'eau chaude qui coule contre vos mains, qui glisse avec le liquide vaisselle et vous êtes dans le moment. Et hop, vous repartez dans les pensées. Et hop, vous revenez dans le moment. Et au départ, ça va pas être facile, mais c'est des petits exercices que vous pouvez faire toute la journée. Pareil, quand vous êtes, je sais pas moi, quand vous mangez,
eh bien, accordez-vous un petit moment où vous êtes... et ça, c'est des choses qui sont pas faciles à faire. Et pour moi, le premier, parce qu'on a envie de parler quand on mange, voilà, c'est un moment d'échange social, etc. Mais réservez-vous un petit moment où vous prenez l'aliment, vous regardez sa couleur, vous regardez comme il est, vous pensez à peut-être au départ à sa trajectoire pour venir jusqu'ici, éventuellement avoir une pensée de gratitude, etc. Mais ça, on en reparlera. Et puis, quand vous le mettez dans votre bouche, vous êtes avec l'aliment, dans le goût, dans la sensation, dans les dents, sur la langue, quand vous déglutissez, quand il arrive. Voilà, tout ça, on en reparlera, mais ce sont des moments de pleine conscience qui vont vous aider à une forme de méditation et de compréhension de vous-même. Donc voilà, ça c'est des petits moments clés que vous pouvez utiliser et que vous pouvez reproduire régulièrement. On va terminer sur quelque chose. Je voudrais vous dire que effectivement, c'est un peu particulier ce soir parce que nous sommes dans une période très très étonnante à laquelle on ne s'attendait pas et qui est une opportunité et on peut la vivre aussi un petit peu comme une transition entre deux mondes. En ce moment, la période, je ne parle pas juste en ce moment de silence, mais ces années-ci. On sent très bien qu'on est à la fin d'un ancien monde. On ne sait pas comment ça va se terminer. On ne sait pas si ce sera particulièrement chaotique ou assez doux, mais on est à la fin d'un monde. Le monde de l'individualisme, de la violence, de la personnalité, de l'ego, etc. De la concurrence, de la compétition, du moi-je. Et on arrive, au début, on le sent bien, on est de plus en plus à le sentir, d'un nouveau monde. Au début d'un nouveau monde qui serait plus celui de l'amour universel, de la connaissance, du partage, du faire ensemble, de l'entraide, etc., etc. C'est pas facile, parce que nous, les êtres que nous sommes ici aujourd'hui, on est la transition entre ces deux mondes. Et c'est pas simple, parce que notre tâche, c'est quoi? C'est d'être serein sur un champ de bataille. Être dans l'amour alors que ce monde est empli de haine et de violence, de mépris de la souffrance de l'autre, des animaux, des êtres humains, etc. Donc c'est une transition entre deux mondes qui n'est pas simple. Mais nous, c'est très important et c'est pour ça que je veux transmettre le peu de choses, le très peu de choses que je sais et que j'ai appris, en tout cas qui me font du bien, parce que même dans ce que je sais, je garde toujours un doute, je n'ai pas la vérité absolue. Mais ce moment est très important parce que nous, on peut être les vecteurs de paix, on peut nous-mêmes être contagieux et apporter cette contagion qui serait là du coup positive, d'amour et de paix. Et quand je dis d'amour et de paix, quand je parle d'amour, pour moi ce n'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. Hein, c'est pas comme l'amour, quand on a un attachement passionnel ou qu'on aime ses enfants parce que c'est le prolongement de nous-mêmes, etc. Là, je parle de l'amour universel, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Il n'y a rien en retour, on n'attend rien, c'est de l'amour désintéressé. Et cet amour-là et cette paix nécessitent que nous travaillions pour la cultiver à l'intérieur, pour faire la transition entre ces deux mondes. On ne peut pas éteindre le feu avec du feu. On ne peut pas supprimer la violence avec de la violence. C'est l'amour qui peut, je pense, voilà, à vous d'être d'accord ou non, mais l'amour qui peut changer cette période et qui peut montrer un autre modèle aux autres pour qu'ils soient convaincus. Si moi je veux vous dire, maintenant il faut l'amour, mais je vais te taper dessus, je vais te dire que tu es une pourriture, parce que le monde doit être plein d'amour, probablement que vous n'allez pas être très convaincu et très inspiré surtout, parce que je ne cherche pas à vous convaincre, mais en tout cas vous n'allez pas être très inspiré, vous n'allez pas suivre mon exemple. Par contre, si j'accepte le chemin de l'autre, j'accepte la violence qui est en l'autre, et accepter, ça ne veut pas dire être bini oui et laisser faire l'horreur, pas du tout, hein, on peut agir, on va y venir. Mais accepter, ça veut dire comprendre que l'autre est sur son chemin et que plutôt que réagir égo contre égo, mettre de la violence sur la violence, je vais aller dans l'amour, montrer une autre face qui est plus intelligente, je pense plus celle du cœur. Donc voilà, notre tâche, je pense, est importante. C'est là où on a une grande responsabilité, les amis, que c'est important pour moi d'apprendre à travailler sur son esprit, avec son esprit. Et pour ça, je vais vous dire les 3 endroits où on peut travailler. C'est un équilibre de 3 choses, à mon avis. Il y a d'abord l'intellect. C'est notre intelligence. L'intellect, c'est hyper important. Nous devons raisonner. Nous devons utiliser le mental. C'est extrêmement important, c'est ce qui nous rend très intelligents. Mais si l'intellect est tout seul, il va être froid, il va être dur.
il va être lié à notre personnalité, à notre ego. C'est-à-dire que tout va être en fonction de lui pour servir notre ego, notre personnalité, qui a besoin d'amour, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'exister, de puissance, etc. Ça va pas être très intéressant. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est notre cœur. Prenez-le de façon concrète ou de façon figurée, si vous voulez, peu importe, mais le cœur, c'est-à-dire l'amour. L'amour, c'est ce qui est chaud, c'est ce qui réchauffe. L'amour dont je vous ai parlé, l'amour universel, c'est ce qui va donner aux autres de façon inconditionnelle. Pour un animal, pour un enfant, pour quelqu'un d'autre qui souffre, etc. On ne va pas chercher quelque chose en retour, obligatoirement. Ce cœur-là, il est prompt à donner tout le temps. Donc ce sont deux choses qui sont importantes, mais sans une troisième chose, ça ne sert à rien, le cœur et l'intelligence. La troisième chose, qui est très importante à cultiver, et c'est pour ça que pour moi, travailler sur son esprit et la discipline, c'est très important. La troisième chose, c'est la volonté, c'est la force, c'est la mise en action, la mise en application. Parce que l'intelligence, c'est très bien. Avec la force et l'implication, on arrive à quoi? À des désastres, comme on connaît aujourd'hui. La cupidité, la force, lever des armées et lever des intelligences scientifiques extraordinaires pour arriver à du chaos. Ça ne sert à rien d'avoir la force juste pour l'intelligence. Être dans le cœur, juste dans le cœur, avoir de l'amour sans intelligence et sans force, mais c'est bini oui oui, ça sert à rien. On est gentil, on accepte tout, il n'y a rien qui bouge. Voilà, voilà, c'est pour ça que pour moi, l'amour tout seul et le cœur tout seul, ça ne sert à rien. Par contre, si on trouve un équilibre, une harmonie entre ces trois composantes, l'intelligence, utiliser son cerveau avec discipline, remettre en question, avoir le doute, réfléchir, vérifier ce que l'on dit. Ok, on s'est trompé, on recommence, on valide toujours et on expérimente. On ne se contente pas juste d'une idée comme ça. Mais on met cet intellect au service du cœur, au service de l'amour. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'amour universel qui est destiné à tous, c'est la chose la plus importante. Là, ça devient intéressant. Mon intelligence va être au service du cœur, parce que c'est la valeur première que je veux nourrir. Mais ça ne sert à rien si je ne nourris pas cette discipline, cette volonté, cette mise en pratique chaque jour, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, pour accomplir quelque chose. J'en reparlerai beaucoup ça. On va aller pas à pas, parce que ça se travaille, etc. Et j'attends évidemment vos retours pour voir si cela vous inspire et vous parle. Si je vous l'explique mal, je serai très heureux d'avoir vos retours pour mieux vous l'expliquer et pour mieux transmettre ces petites choses que je mets modestement en application pour moi, pour m'améliorer. Donc voilà, l'intelligence, l'amour, le cœur, la force, la mise en application, la volonté pour être en harmonie et donner du sens à son quotidien. Pour cela, je vais vous proposer, parce que on va terminer là-dessus. Alors c'est pas terminé du tout, parce que là maintenant, je vais vous proposer une méditation guidée. Une méditation guidée alors vous pouvez vous allonger. Je vais mettre un peu de musique et je vais vous faire un petit voyage. D'abord un voyage dans votre corps. C'est très important, je vous expliquerai qu'on fera beaucoup d'exercices liés au corps. Ça sert à rien d'être perché, d'être là-haut toujours complètement perché spirituellement, totalement un super méditant, mais tout là-haut, si on n'est pas dans notre corps. On est là pour être incarné. Nous sommes des êtres terriens, on doit être dans la matière, on doit spiritualiser la matière, on ne doit pas être tout là-haut. En tout cas, c'est ce que je pense et je suis convaincu qu'en ayant un bon équilibre dans notre corps et dans notre esprit, c'est comme ça qu'on peut avancer de façon victorieuse, en tout cas dans l'apaisement et en étant équilibré. Donc, je vais au départ vous faire un petit voyage dans votre corps pour avoir des sensations dans votre corps. Et ensuite, on va faire une méditation du cœur que je vais vous proposer. C'est ma préférée. Et ça nous permet de travailler sur la compassion et sur la dilatation du cœur. Donc, ce que je vous invite à faire, les amis, pour celles et ceux qui veulent rester assises ou assis comme ça, pas de problème. Mais moi, je vous invite à vous allonger sur le dos, sur votre canapé, sur votre lit, mettre une lumière douce. Si vous êtes avec le casque, c'est encore mieux, sinon c'est pas grave du tout. Et de vous mettre un petit plaid pour pas avoir froid, de vous détendre les bras le long du corps, les jambes pas croisées, allongées, d'être bien détendu. Et on va faire un petit voyage
un petit voyage ensemble. Donc j'attends que vous vous prépariez. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour vous mettre à l'aise. C'est vraiment très important. Et vous allez vous laisser guider. Alors vous allez être détendu, tranquille, les yeux fermés. Et vous allez placer votre conscience dans votre pied droit, plus précisément dans le pouce de votre pied droit. Vous allez ressentir votre gros orteil du pied droit. Et puis, vous allez situer votre conscience dans les autres orteils de ce pied droit pour bien ressortir chacun de vos petits doigts. Vous allez remonter votre conscience dans le plat du pied, à l'extérieur, et le dos du pied, toujours le pied droit. Vous allez essayer de voir des ressentis à l'intérieur du pied. Il y a des os, du sang, des tissus, des muscles, des nerfs, des tendons, des milliards de cellules qui vous portent, qui vous permettent de marcher chaque jour. Sentez tout votre pied jusqu'à la cheville maintenant. À l'extérieur, le ressenti du tissu. À l'intérieur, soyez attentive et attentif à toutes les sensations. Vous allez remonter le long de la jambe droite, dans le mollet, à l'intérieur, à l'extérieur, le tibia, la peau, le sang, les veines, les nerfs. Et vous pouvez avoir une pensée de gratitude partout où vous passez, en remerciant toutes vos milliards de cellules qui travaillent pour vous, sans jamais se plaindre, pour vous servir du début à la fin de votre vie. Il faut que vous soyez là pour elles, pour toutes ces cellules, tous ces organes. Et vous êtes là comme une reine ou comme un roi qui dirige son royaume. Avec sérénité, vous remerciez. Vous remontez dans le genou. Vous sentez cette articulation qui vous porte chaque jour. Vous remontez votre conscience dans la cuisse droite. À l'intérieur, à l'extérieur. Vous remerciez tout votre royaume, toutes ces cellules, et vous remontez jusqu'à la hanche. Maintenant, vous allez loger votre conscience dans le pied gauche. D'abord le pouce. Vous ressentez l'ongle, le doigt, l'intérieur, l'extérieur, et puis les autres orteils. Vous ressentez à l'intérieur du pied, sous le pied, sur le pied, jusqu'au talon. Votre conscience remonte jusqu'à la cheville. Vous ressentez tout le pied gauche entièrement. Et vous remontez votre conscience dans le mollet. Tout le bas de la jambe, entre la cheville et le genou, vous ressentez peut-être palpiter, picoter, vibrer. Chacun va avoir ses ressentis.
et vous remontez jusqu'aux genoux. Vous remerciez ces jambes qui nous portent. Quelle chance! Vous allez remonter votre conscience au niveau de la cuisse gauche. À l'intérieur, à l'extérieur, jusqu'à la fesse gauche, jusqu'à la hanche. Maintenant, vous allez ressentir tout le bas-ventre, tout l'appareil génital, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous placez votre conscience dans le coccyx, tout en bas de la colonne vertébrale, et vous allez remonter vertèbre après vertèbre, doucement le long de votre dos, en remerciant, en aimant très fort, inconditionnellement, toute cette partie de votre corps, toutes ces cellules qui vous portent, qui vous redressent toute votre vie, et jusqu'à la nuque vous allez aller, jusqu'en haut. Vous allez placer votre conscience dans le ventre, tous ces intestins qui travaillent pour vous. Vous allez remonter votre conscience dans les organes. Il y a l'estomac, il y a le pancréas, il y a le foie. Tout le monde, des milliards de cellules qui travaillent pour vous. Merci. Vous êtes là, vous gouvernez. Vous êtes attentif à leur bien-être. Vous sentez vos côtes. Vous sentez la peau du ventre. La peau du dos. Le buste, les seins. Et vous rentrez dans les poumons. Ces poumons incroyables, extraordinaires, qui respirent pour nous. Merci. Vous respirez en conscience. Vous sentez l'air qui rentre, qui sort. Vous placez votre conscience dans votre cœur, ce cœur qui bat pour vous depuis que vous êtes né, et même avant, dans le ventre de votre mère, et qui battra jusqu'à votre dernier souffle. Il donne généreusement, sans condition. Il vous donne toujours. Merci. Vous allez remonter jusqu'en haut de votre crâne. Au sommet de votre crâne, vous allez placer votre conscience. Essayez de ressentir un point sur le sommet de votre crâne, sur le cuir chevelu. Et puis, vous allez ressentir tout votre cuir chevelu jusqu'au front, jusque derrière, jusqu'à la nuque. Et vous allez même ressentir l'intérieur, votre cerveau, cette masse extraordinaire qui vous sert toute la journée, qui vous rend intelligent. Merci. Vous allez placer à présent votre conscience dans l'oreille droite. Alors d'abord à l'extérieur, le pavillon, le lobe. Essayez de ressentir votre oreille droite. Puis l'intérieur. Ces oreilles qui nous rendent plus sages parce qu'on écoute les autres, qui nous permettent d'entendre de la musique, d'entendre les animaux, d'entendre nos enfants, nos amis. Merci. Placez votre conscience dans l'oreille gauche, d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur. Puis essayez de ressentir les deux oreilles à la fois, à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, vous allez placer votre conscience sur votre front. Ressentez toute la peau de votre front. Et ressentez les joues, le menton. On va placer sa conscience dans l'œil droit. D'abord,
l'arcade sourcilière, la paupière, tout ce qu'il y a autour de l'œil, et puis on rentre dans l'œil. Merci, ces yeux qui me permettent de voir ce monde magnifique, cette nature, ces animaux, ces enfants, ceux que j'aime, les couleurs. Et je ressens mon œil gauche, autour d'abord et à l'intérieur. Merci, je gouverne. Je ressens mon nez, d'abord à l'extérieur, les sensations, les narines, puis à l'intérieur. Tout ce cartilage et qui redescend jusqu'au fond de ma gorge. Je peux sentir le parfum de ce que j'aime, le parfum des fleurs, l'odeur de mes aliments, l'odeur de la terre et du printemps. Je place maintenant ma conscience sur mes lèvres. Je sens peut-être picoter, frémir, vibrer ces lèvres qui me permettent d'embrasser, qui me permettent de parler. Je remercie, je vais dans la bouche, je ressens toutes mes dents, ma mâchoire, ma langue, qui me permet de goûter, d'apprécier les aliments. Ces milliards et ces milliards de cellules qui sont à mon service et que je peux gouverner avec gratitude, avec attention. Maintenant, nous allons focaliser l'attention sur notre cœur. Nous revenons sur ce cœur. Nous allons imaginer qu'il va commencer tout doucement à se dilater. Le cœur n'a pas de limite. Il va commencer à sortir de notre poitrine et à nous entourer, nous englober tout notre corps. Ce cœur a un amour inconditionnel, quoi que vous pensiez, quoi que vous ayez fait. Il vous aime. Il ne sait faire que ça, aimer, donner. Et alors votre cœur, comme il n'a pas de limite, il va se dilater. Et il va grandir. Il va grandir jusqu'à l'échelle de votre pièce. Il va englober toute votre pièce où vous êtes, avec tous les objets, tous les êtres, les microbes, les insectes, les êtres visibles, invisibles, les animaux qui sont près de vous, peut-être les enfants. Il va grandir à l'échelle de votre appartement ou de votre maison. Il vous aime toujours, inconditionnellement, et tous ceux ou celles qui l'englobent, il les aime de la même façon. Votre cœur n'a aucune raison de s'arrêter en chemin, alors il continue de se dilater. Il est à l'échelle du quartier. Tout votre quartier dans votre cœur. Les petits animaux à l'extérieur, sauvages, ceux qui sont dans les maisons, les enfants, les hommes, les femmes, les arbres, les plantes, les objets, les êtres visibles, invisibles. Votre cœur est tellement serein, est tellement apaisé, qu'il diffuse seulement de l'amour. Il sait que vous êtes là, allongé, dans votre pièce, dans votre maison, dans votre appartement, tout petit, à l'échelle du quartier. Il vous aime totalement, tout comme il aime tout ce qu'il y a autour de lui.
alors votre cœur continue de se dilater. Il est heureux, il est apaisé. Il se dilate, il grandit à l'échelle de votre ville. Il y a tellement de monde, tellement d'animaux qui souffrent, qui sont heureux, qui dorment, qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, dans la terre, dans les arbres. Il y a tellement de gens, des gens qui souffrent, des gens qui sont tristes, des gens qui sont heureux, des gens qui s'aiment, des gens qui sont malheureux, qui sont en souffrance, qui sont méchants, d'autres qui sont bienfaisants. Votre cœur, il ne regarde pas ça. Il est apaisant, il diffuse de l'amour à tout le monde. Vous êtes de plus en plus petit, tout petit, votre corps là-bas, dans la pièce où vous êtes. Mais votre cœur, lui, il ne fait pas la différence. Il continue de grandir et de se dilater à l'échelle de la région. Ceux que vous aimez, ceux peut-être qui vous ont fait du mal, votre cœur, il ne regarde pas de son point de vue. Il est tellement élevé qu'il comprend les chemins et les souffrances de chacun. Il donne, il rayonne comme le soleil. Alors il continue de grandir à l'échelle du pays, avec tous les êtres visibles et invisibles qui sont logés dedans, à la même enseigne. Et il continue de grandir. Il grandit, il se dilate à l'échelle de la terre. Cette terre qui nous donne tant, qui nous donne à manger, qui boit nos souffrances, qui les transforme. Ces océans, ces milliards de poissons, ces milliards de pêcheurs, ces milliards d'animaux, d'oiseaux, d'êtres humains, qui font ce qu'ils peuvent avançant sur leur chemin. Votre cœur, il prend toute la terre, cette terre aimante, cette terre aimée, et il continue de grandir à l'échelle de notre système solaire. Il remercie tellement fort toutes ces planètes et ce soleil qui nous donne depuis des milliards d'années, qui ne regarde pas ce que l'on fait, nos méchancetés, nos gentillesses. Il donne généreusement et nous à notre tour, nous l'englobons, nous le remercions. Nous sommes tout petits là-bas dans notre petite pièce sur notre terre. Mais notre cœur, lui, est tellement dilaté qu'il nous aime comme les autres. Il continue à l'échelle de notre galaxie, il se dilate à l'échelle de tous les mondes, de tout ce qui existe, de tout l'univers. Il respire avec l'univers. Il est dans un état d'apaisement et de détachement total. Il est en harmonie avec tout ce qui existe. Vous allez rester quelques instants dans cet état d'apaisement. De respiration harmonieuse, dans un véritable état de compassion.
Alors petit à petit, vous allez revenir doucement. Prenez votre temps. Soyez en pleine douceur, en pleine tendresse avec vous-même. Vous allez petit à petit remettre votre cœur à sa place, tout en sachant qu'il va toujours émaner de la même façon. Vous allez petit à petit reprendre votre esprit. Pourquoi pas vous étendre. Si certaines ou certains sont endormis, ils veulent rester dormir, évidemment, c'est le moment de vous endormir. Et pour les autres, vous pouvez vous réveiller tranquillement. Voilà les amis, c'est fini pour ce soir. J'espère que cette première initiation, cette première expérience, pour certaines, pour certains, vous ont plu, vous ont intéressé. Je vous souhaite vraiment une nuit très apaisée. On peut penser très fort en envoyant des pensées positives, d'amour, avec ce cœur dilaté, à tout le personnel soignant qui va lutter toute la nuit, à tous ceux qui souffrent, qui sont entre la vie et la mort, avec le coronavirus, mais pas seulement, à toutes les personnes qui souffrent sur Terre aujourd'hui. On peut encourager et envoyer de l'amour à toutes les familles des gens qui souffrent, et puis à tous ces animaux aussi, qui sont dans des élevages, qui sont enfermés, qui vont à l'abattoir, à tous les êtres qui souffrent. On peut leur envoyer vraiment nos pensées avant de s'endormir, les plus sincères. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent-ils tous être heureux. C'est la chose peut-être la plus importante, la prière la plus importante. En anglais, c'est « May all beings be happy ». Puissent tous les êtres être heureux. Et ça, c'est une très belle prière avant de s'endormir. Si dans ces moments-là, on peut avoir ça, pour tous les êtres, quels qu'ils soient, animaux, humains, eh bien, je pense que ça va tous nous aider et nous emmener vers de très belles nuits. Je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent demain soir à 20h10, pareil, on continuera. Je tâcherai de venir tous les soirs pour cela et j'attends évidemment, si vous le souhaitez, vos réactions, vos commentaires, s'il y a des thèmes que vous voulez explorer, si je peux m'améliorer dans ma transmission, si vous avez apprécié évidemment, et ce que vous avez moins apprécié, ou vos difficultés pour avancer ensemble. Je vais essayer d'être le plus attentif à vos remarques. Je vous remercie infiniment les amis pour ce moment passé ensemble. Je vous aime très fort et je suis plein de gratitude à mon tour d'avoir été présente et présent ainsi ce soir. Et c'est vraiment avec joie, avec bonheur que je vous souhaite une bonne nuit, que je vous dis à demain. Ciao, chaque vie compte.